Jésus là, qui est né de Marie là, on l'appelle Jésus-Christ. Le Jésus-Christ, ce n'est pas un prénom, ce n'est pas Jean Sanogo Mohamed. Le Christ là, c'est une dimension spirituelle. Sinon Jésus là, c'est le Christ. Ce n'est pas deux personnes différentes. Hein. Ce n'est pas deux personnes. C'est le même Jésus là. Amen. Pour vivre une vie de miracle continu, il faut que tu rencontres le Christ. Pour rencontrer le Christ, il faut d'abord recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais Jésus là, qui est né de Marie là, on l'appelle Jésus-Christ. Le Jésus-Christ, ce n'est pas un prénom, ce n'est pas Jean Sanogo Mohamed. Le Christ là, c'est une dimension spirituelle. Quelqu'un est avec moi? Dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc ça veut dire quoi? Jésus là, Dieu l'a fait Christ. On l'a pas appelé. Dieu l'a fait Seigneur, mais Dieu aussi l'a fait Christ. Donc le rocher là, c'est Christ. C'est pas Jésus. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Toutes les promesses, tout le bonheur de Dieu ne se trouve que en Christ. C'est pas deux personnes différentes. Hein. Ce n'est pas deux personnes, c'est le même Jésus. Là. Amen. Dieu l'a élevé à la dimension de Christ. La plupart des gens qui viennent à l'église ont accepté Jésus. Jésus entre dans mon cœur. Tu vois, la Bible dit c'est au nom de Jésus qu'on est sauvé. Le salut là, c'est au nom de Jésus. Mais le rocher qui donne l'eau toujours, c'est Christ. Donc c'est pourquoi il y a des chrétiens sauvés qui sont découragés. Parce que je ne comprends pas Jésus. Jésus sauve-moi. Quand Jésus est mort à la croix, ta vie a été changée. Mais le surnaturel de Dieu qui vient à ton secours tout le temps, ce n'est pas la dimension de Jésus, c'est la dimension de Christ. Si tu pleures parce que tu n'as pas la paix dans ton foyer, si Amalek t'attaque et que tu passes des nuits de dépression parce que tu n'as pas la santé, je suis fatigué, Seigneur, ce mal de dos, quand va-t-il partir? Mon Dieu, je suis ta fille, pourquoi ce diabète et cette hypertension me fatiguent? Quand tu cries, il y a une seule solution, c'est le rocher. Et le rocher, c'est Christ. Tu dis, mais j'ai déjà Jésus. Dieu te dit non. C'est le Christ il te faut. Amen. Je suis en train de t'expliquer comment on voit Christ. Alléluia. Moi, j'ai eu la révélation. J'ai vu Christ. Certains d'entre vous l'ont déjà vu. Mais beaucoup, pas encore. Paul dit, ce rocher les suivait dans le désert. Le désert, c'est la difficulté. Le désert, c'est l'épreuve. Le rocher ne signifie pas que tu n'auras plus d'épreuve. Le rocher parle chaque fois. Comme avoir soif, c'est marqué par l'absence de quelque chose qui est indispensable à ta vie. Donc, si le rocher est là, il va t'abreuver. Dès que certains conflits vont apparaître dans ton foyer, si le rocher est dans ta vie, il va envoyer de l'eau. Quand tu auras un problème de santé, si le rocher est là, le rocher va engendrer la guérison. Il faut que tu trouves ton rocher. Si tu meurs, tu vas au ciel. Mais sur la terre, tu as besoin de l'intervention surnaturelle, de l'eau de Dieu qui sort du rocher. Amen. Dans le livre de Matthieu chapitre 16, Jésus demande subitement aux disciples, qui dites-vous que je suis? Pierre répond et dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Ça fait des années, ils marchent ensemble. Si je te pose la question, je suis qui? Tu vas me dire quoi? Tu es mon maître Sanogo. Mais si je te dis ça là, c'est que c'est pas ce qui est évident. Simon Pierre dit, tu es le Christ. Il dit, mon petit, ce que tu viens de dire là, est-ce que c'est un prénom? Vous comprenez cette affaire? Alléluia. Alors, de manière imagée plus simple, je suis Mohamed Sanogo. Pour mon fils, je suis son papa. Donc, mon fils peut me connaître dans ma dimension papa. Mais s'ils veulent opérer dans la dimension pastorale comme son papa, il ne doit pas me suivre en tant que son papa. Il doit à un moment donné chercher à trouver le pasteur qui est dans son père. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ceux qui marchent avec Jésus le Christ, ils n'ont pas la même vie chrétienne que ceux qui marchent avec Jésus qui n'est pas le Christ. Sinon Jésus là, c'est le Christ. Si tu n'as pas compris, c'est pas grave. C'est que la révélation n'est pas pour toi. Alléluia. Mais si tu es choisi dans la révélation, et je sais que tu es choisi dans la révélation, elle est pour toi. Amen. Devant moi le Christ. En fait, le Christ c'est une dimension. Mais on ne peut pas t'expliquer ce qui ne peut être qu'une révélation. C'est une révélation personnalisée. Dès que Pierre a eu la révélation, il a eu sa prophétie pour lui. Je te donne les clés du royaume. C'est la suite du passage. Pourquoi les autres n'ont pas eu la clé? Parce que quand tu ne connais pas le Christ, tu n'as aucune clé. Tu n'as pas la clé. Les portes sont fermées. Tout chrétien, il y a une dimension de la révélation, ce qu'on appelle le Christ, où Satan n'a aucune chance de te toucher. Écoute, ce qui te manque, qui fait que malgré que tu viennes à l'église, tu lis la parole, tu n'es pas satisfait, c'est cette révélation-là. Et Dieu veut t'y amener. Parce que quand il ne t'a pas amené, les miracles dans ta vie, l'intervention de Dieu est limitée. C'est trop de complications. Chacun doit avoir son Christ. La preuve, nous tous on lit ça, mais on ne sait pas encore. Quand on dit à Jésus, tu es le Christ, on entend simplement de lui donner comme un prénom. Mais il y a quelque chose qui nous manque. Alors voilà ce qu'il dit. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père. C'est pas parce que tu as fait 40 ans, quand on dit la chair là,
c'est la connaissance physique. Tu n'as pas besoin d'avoir marché physiquement avec Jésus comme les pierres là, pour connaître le Christ. L'apôtre Paul n'a pas marché avec Jésus, mais il a eu la révélation de Christ mieux que la plupart des personnes. Très souvent même, la plupart des gens même qui ont vu Jésus physiquement étaient limités par la vision physique. Voir quelqu'un physiquement, c'est comme tu vois ton voisin là. Avant moi je priais, Jésus je veux te voir, apparais-moi, apparais-moi. Il dit mon fils, tu m'as déjà vu, mais tu veux me voir avec tes yeux charnels. Il dit à Pierre, ce n'est pas la chair qui t'a révélé que je suis. La chair ne peut pas me voir. Alléluia. La chair, c'est le corps physique. Il est en train de dire, pour avoir ça là, tu dois me juger selon les apparences. Maintenant, quand on parle du sang, on parle de l'âme, parce que l'âme est dans le sang. La connaissance du sang, c'est la connaissance expérimentale, parce que tu l'as fréquenté, tu connais quelqu'un, tu connais ses habitudes, tu sais ce qu'il peut faire, tu sais ce qu'il ne peut pas faire. Il dit, c'est pas comme ça, tu faut me connaître. La connaissance que tu auras de moi, elle est spirituelle, qu'elle te soit accordée au nom de Jésus. Par exemple, les parents de Jésus, la Bible dit, Jésus est arrivé dans leur village et il n'a pas pu faire des miracles. C'est pas qu'il n'a pas essayé, il n'a pas pu. Pourquoi? Parce que eux, ils n'avaient la connaissance de Jésus que de la chair et du sang. Mais c'est pas Jésus qu'on a vu grandir ici là. Ça veut dire depuis qu'on est petit, on a grandi ensemble, on le connaît. Donc la manière dont il est, on ne comprend pas trop. Juste cette façon de raisonner les a empêchés d'entrer dans le miracle. C'est pour dire simplement que si ce que tu connais de Jésus là, c'est venir à l'église, c'est la prédication du pasteur. Quand tu écoutes les messages, c'est là que tu apprends. Ah, Jésus est mort à la croix, puis tu dis oui, c'est à l'église j'ai appris ça. Et c'est la connaissance que tu as de Jésus. Tu n'as pas connu encore le Christ. Quand tu entends la parole et que tu dis oui, pasteur, ton message me convainc, je me tourne vers Jésus. Ce sont tes oreilles qui ont entendu de la chair. Lorsque tu viens à l'église et tu as l'habitude d'être au culte, tu commences à développer l'expérience. Tout ça, c'est le sang maintenant. Mais cette connaissance-là, elle meurt avec le temps. C'est-à-dire, à un moment donné, tu ne seras même plus émerveillé quand tu arrives à l'église. C'est ce que les parents de Jésus ont tellement marché avec Jésus, ils ne lui donnaient plus la valeur réelle qu'il avait. Alors, des chrétiens qui connaissent le Jésus selon la chair et le sang, quand ils arrivent même dans la présence, leur adoration même, c'est formel, ils chantent les chansons, ils chantent, et puis ils essaient de concentrer leur âme. Parce que par expérience, ils savent qu'on doit pleurer un peu. Mais ils ne voient rien, ils ne savent rien. Qu'on chante, ils dansent avec leur chair, c'est les émotions, c'est-à-dire, il y a des mélodies qui les emportent, il y a des mélodies qui les emportent pas. Ils ne voient pas celui qui est derrière. Ce qu'ils voient, l'église est intéressante. Ah, Dieu utilise passer sa nogo et puis ils dansent dans leur corps, ils sont contents. Si c'est la connaissance que tu as de Christ, de Jésus, ta vie sera insatisfaite. Tu vas connaître la soif due au problème de la profession, due au problème de foyer. Parce que tu seras dans des conflits chroniques. En fait, tu vas marcher avec Jésus, mais tu vas voir que les problèmes qui arrivent aux païens t'arrivent aussi. Mais pourtant, tu viens à l'église et puis tu pries. C'est à cause du type d'image que tu as de Dieu, de Jésus là. C'est ça ton problème. Tu as besoin du Christ. Il faut que tu ailles de l'avant. L'eau qui sort du rocher, pouvoir au besoin. Quel que soit le défi, quel que soit le challenge, tu vis dans le surnaturel constant. Tu t'abreuveras à sa source intarissable. Tu vas parler dans les entreprises, tu vas commander aux choses et elles arriveront, tu ordonneras et elles existeront. Tu déborderas de son onction. Si ce n'est pas le Saint-Esprit et la parole de Dieu, quelle puissance nous avons? Tu seras équipé par son esprit. Cross is the power. La croix, elle I'm puissante. telling you, je vous le dis. And the cross will be popular again. Et la croix sera populaire encore. Ta marche avec Christ changera de dimension à Pâques. La Pâque vient de Moïse et Jésus est mort et ressuscité à cette date anniversaire de la Pâque. Pâques 2020. Du 31 mars au 4 avril 2020. Thème: suivre Christ. Avec des orateurs qui opèrent dans la dimension de Christ. Pasteur Mohamed Sanogo, Mamadou Karambiri, Ivan Castanou. Et comme invité spécial de cette 6e édition, le Bishop Dag Edward Milne. Pâques 2020. Des ateliers en matinée au centre Kodesh et des plénières en soirée au stade de l'université de Cocody. Pâques 2020. Un rendez-vous divin à ne pas manquer. Infoline 07 42 26 53 07 45 70 59.